Salut les frédoludiques, aujourd'hui je vais vous parler d'un ludosaure, et pas n'importe lequel. Je pense que vous êtes peu nombreux à le connaître, c'est Jocklob. Oui, je vois, vous êtes interpellés. Jocklob, c'est même pas un ludosaure, en réalité c'est un ovni, losaure, osaure, enfin bref. C'est un truc qui sort je ne sais d'où. J'ai trouvé ça dans une brocante. Et en fait, Jocklob, c'est simplement un jeu de tennis. Alors je suis allé voir un petit peu sur BBG, je pensais qu'il y avait très peu de jeux sur le tennis, et en fin de compte, il y en a 83. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que le tout premier jeu de tennis date de 1924, il s'appelait The Game of Tennis. Je vous mettrai un lien en fin de description vers la page sur BBG. Qu'est-ce qu'on trouve dans une boîte de Jocklob? Eh ben on trouve un plateau qui représente un court de tennis. On trouve également un dé pour le service, avec un F pour faire des fautes, il y a un petit A pour faire des aces. On trouve également des dés rouges, les dés rouges qui servent simplement à noter les points dans le jeu actuel. Et puis on trouve aussi des dés verts comme ceci qui permettent globalement de compter le nombre de jeux dans un set. Alors on trouve également un ensemble de cartes, ces cartes comme ceci, qui ont des numéros dessus et qui permettront de renvoyer la balle. Nous y reviendrons un peu plus tard. Enfin, on trouve également des cartes récapitulatives des aides de jeu qui, en fonction de votre placement sur le court, vous permettront de savoir immédiatement si vous pouvez renvoyer la balle ou non. Et il en faut pas plus pour jouer au tennis à la maison sur sa table de salon. C'est pas beau ça? Allez, je me change, on se rejoint à la cave. Oui, j'ai un court de tennis à la cave et je vous explique tout ça. Eh ben, bienvenue dans la cave où, comme promis, j'ai installé un court de tennis. Je viens de faire la mise en place de Jocklob, et dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer cette fois comment on joue. Pour la mise en place, c'est pas très compliqué. J'ai distribué 10 cartes à chaque joueur. Les 10 cartes qui sont des cartes avec des numéros, et je vous expliquerai un peu plus tard comment on va les utiliser. Chaque joueur a 10 cartes pour la durée complète d'un set. On viendra piocher dans la pioche centrale uniquement dans 2 cas bien précis, que nous verrons également un peu plus tard dans les règles. Une précision sur la mise en place, si vous jouez en double, c'est-à-dire avec 2 joueurs de chaque côté, du moins en équipe, cette fois vous utiliserez les cartes de 6 à 8 que vous rajouterez dans la pioche principale. En simple, on les écarte, on ne les utilise pas. Dans cette configuration, il faudra également se munir d'un dé à 4 faces. Comme j'ai acheté ce jeu dans une brocante, malheureusement, le jeu était relativement incomplet et je n'ai pas de dé 4, mais ceci dit, ça se trouve très facilement dans n'importe quelle boutique de jeux de rôle ou de jeux de société. J'ai mis un pion bleu et un pion vert, et puis j'ai pris un pion jaune, un petit cube en bois jaune qui va simuler la position de la balle sur le terrain. Enfin, l'ensemble des dés qui vont nous permettre de jouer. Alors la première action qui va être faite, c'est la mise en jeu. C'est le service. C'est à vert de servir, qui est en position B. Donc vert se place sur la case de service et bleu se place à l'opposé, comme pour le tennis. De toute façon, les règles sont celles du tennis, ni plus ni moins. Bleu va devoir choisir s'il se positionne en noir ou en rouge. Admettons qu'il se positionne en rouge. Vert va donc utiliser le dé de service, d'accord? C'est celui qui comprend des faces noires, des faces rouges, une valeur F et une valeur A, et il va simplement le lancer. Alors c'est rouge qui est sorti, ce qui indique que bleu est en position de renvoyer la balle à son adversaire. Mais avant de regarder ce petit point particulier, qui sera la suite du match, on va s'attarder un petit peu sur les différentes faces du dé. Alors sur une face noire, alors que bleu est en position rouge, il n'aurait pas pu renvoyer la balle et ça aurait été un point pour vert. Sur un A, c'est un ace, et dans ce cas-là, vert aurait fait un ace et bleu aurait été strictement incapable de rattraper la balle. Enfin, sur F, qui veut dire faute, on rejoue simplement le dé. S'il y a une double faute, c'est comme dans les règles du tennis. Sur un vrai terrain, le point est perdu par le serveur. Alors dans notre exemple, nous avons vu que bleu est en mesure de renvoyer la balle à son adversaire. En regardant sur la carte, nous avons des numéros. Ces numéros indiquent la position sur le
terrain, et dessous, la position où on est capable de renvoyer la balle sans avoir besoin de jouer une carte, et ça c'est très important. Par exemple, si mon joueur se positionne en 4, il pourra renvoyer la balle en 4, en 5 et en 1. Alors bleu va renvoyer la balle. La première chose qu'il va faire, il va simplement choisir une position, d'accord, sur le fond de cours, c'est-à-dire en 4, 5 ou 6. Il choisit de se mettre en 4. De la même manière, le serveur va également choisir une position sur le fond de cours. Il va choisir la position 5 par exemple. À partir de là, on lance un dé et le dé va nous donner l'endroit dans le corps adverse où tombe la balle qui est simulée par ce petit cube jaune. Et elle tombe en 4. Alors cette fois, c'est à vert de renvoyer la balle. Si on se réfère à la carte, il est en position 5, et à partir de la position 5, il peut renvoyer la balle en 5, en 6 et en 4. Il est en mesure de renvoyer la balle, il va à son tour jouer un dé qui va lui indiquer tout simplement la position où il renvoie la balle. Et il la renvoie en position 3. C'est à bleu de renvoyer la balle. Cependant, il est diamétralement à l'opposé de la balle. La balle est arrivée en 3, lui se trouve en position 4. Et sur la carte, la position 4 ne couvre pas la position 3. Il a donc un choix à faire. Soit il joue une carte de sa main et essayer de trouver une carte qui porte le numéro 3 afin de renvoyer la balle, soit il laisse le point à son adversaire. Alors dans sa main, effectivement, il a un 3 car il a choisi de renvoyer la balle à son adversaire. Donc il va pouvoir jouer la carte 3. Mais il a également une carte joker qui remplacera n'importe quelle valeur. Il peut dans ce cas également la jouer. Il va donc renvoyer la balle à son adversaire. Il va jouer la carte 3, c'est-à-dire qu'il va la défausser. Elle ne sera plus utilisable. Il se place en position 3 et renvoie la balle à son adversaire à son tour et il la renvoie en 2. Jaune n'est pas en mesure de rattraper la balle. Effectivement, la position 5 en fond de cours ne couvre que 4, 5 et 6 et va choisir de laisser le point à bleu. Dans ce cas, on positionne un des premiers dés de points sur 15 pour bleu et on va de nouveau engager, c'est-à-dire cette fois vert va se positionner puisqu'il est toujours à son service sur son premier jeu, cette fois de l'autre côté du terrain. Bleu va se positionner à choisir de nouveau la position noire ou la position rouge et on procédera au tirage avec le dé de service et la partie va se dérouler jusqu'à que nous arrivions au 6e jeu du set. Alors comme au tennis, on va jouer en 6 jeux gagnants. En cas d'égalité, vous jouerez un jeu supplémentaire pour déterminer le gagnant et puis vous pouvez même appliquer la règle du tie-break qui se joue de mémoire, c'est un grand spécialiste, dans les tournois du Grand Chelem. Alors quelques précisions sur les dés rouges, les fameux dés rouges. Ils ont 6 faces, d'accord. On se retrouve à 15, 30, 40 pour le marquage des points. Il y a une face égalité, quand 2 joueurs sont à égalité, et auquel cas, bien entendu, on jouera l'avantage et le point gagnant. Ça, c'est comme au tennis. Alors, voyons voir certains cas particuliers. C'est à bleu de renvoyer la balle, il a fait un 5, et renvoie la balle dans la case 5 du camp adverse, là où se trouve vert. Dans ce cas, bien entendu, vert aura la possibilité de renvoyer la balle, naturellement, mais également, il aura la possibilité, il tirera une nouvelle carte qu'il mettra dans son jeu. C'est une des phases de jeu où effectivement, on va pouvoir tirer une carte depuis la pioche. Mais ce n'est pas tout. À partir de là, il va pouvoir faire ce qu'on appelle une montée au filet. Pour effectuer sa montée au filet, ça se déroule en 2 étapes. Il faut que la balle arrive dans la case où vous vous trouviez. Et à partir de là, il va pouvoir, dans un premier temps, choisir une des 3 cases au-dessus. 1, 2 et 3. Il va par exemple se mettre en 2. À partir de là, il va couvrir non plus 3 cases, comme en fond de cours, mais 4 cases. Il va couvrir 1, 2, 3 et la case 5. Alors son adversaire a joué une carte pour aller récupérer la balle en 2, donc lui se place également ici et renvoie à nouveau la balle dans la case où se trouve vert. De la même manière, vert va automatiquement renvoyer la balle, va de nouveau tirer une carte pour la mettre dans son jeu,
et va cette fois monter directement au filet, sur ces cases-là. Et il va quasiment marquer le point, sauf si le joueur a dans son jeu une carte lobe. Auquel cas, bleu, lobe vert, il n'est plus en mesure de rattraper la balle et perd le point. Si bleu n'a pas de carte lobe dans son jeu, si c'était le cas, automatiquement, c'était un point gagnant pour vert. Alors le Jockey Club a quand même l'avantage, c'est qu'il respecte scrupuleusement les règles du tennis. D'ailleurs, ça a été même à l'époque conseillé par Tennis Magazine. Au demeurant, si vous êtes curieux, c'est ce que j'ai fait. Tennis Magazine existe toujours de nos jours. J'aurais peut-être pu les contacter pour leur demander leurs souvenirs qu'ils avaient de ce jeu de 1979. Jockey Club Tennis fonctionne vraiment bien. Moi, j'ai fait une partie avec Fred et c'est extrêmement dynamique. Il faut, contrairement à la vidéo de présentation où je vous ai présenté les règles, il n'y a vraiment pas de temps mort et de plus, les règles et les situations de jeu sont vraiment bien retranscrites par rapport à un vrai match de tennis et c'est même assez plaisant à jouer. Alors, c'est la fin de cette fois de cette vidéo. Je vous rends votre liberté. Je vous dis au revoir et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne afin de découvrir d'autres ludosaures, bien sûr. Allez, à bientôt. Générique.